Et ouais, On ouais, est ouais, non, c'est vrai. des amis. Voilà, donc du coup, ça enregistre un petit peu plus de 200 personnes connectées. Donc, on est avec Jamel Chaibi, président diamant de la compagnie, et puis moi-même. Donc, donc, on était en train de parler un petit peu des personnes qui réussissent. Quel est le profil? Donc, déjà, il n'y a pas de profil type. On voit qu'il y a des hommes, on voit qu'il y a des femmes, on voit qu'il y a des jeunes, on voit qu'il y a des vieux, on voit qu'il y a des beaux, on voit qu'il y a des moches aussi. On ne dira pas qui, c'est pas gentil. Mais tous les profils déjà peuvent réussir dans l'activité et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si vous êtes moche, vous pouvez réussir. Donc il y a vraiment de l'espoir dans l'activité. Bon, il y a un petit peu d'humour, mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens. Parce que c'est quelque chose qu'on peut croire en disant ouais, mais elle réussit parce que tu as vu, elle est super jolie, les gens ont envie de lui ressembler. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas super jolies, mais qui ont d'autres qualités, évidemment, parce que sinon ça ne marcherait pas, et qui réussissent dans cette activité. Donc c'est important, ça, de le comprendre. Et le concept d'échec, qui est d'ailleurs galvaudé en France, quand on parle d'échec, on voit ça comme quelque chose de négatif. Et comme le disait Jamel à juste titre, c'est quelque chose de diplômant, l'échec. On devrait donner un diplôme en disant, lui, félicitations, tu as beaucoup échoué dans ta vie, c'est d'ailleurs pour ça que tu réussis. Donc, il faut passer par ces phases-là, il faut goûter à l'amertume pour pouvoir goûter à la douceur. Je ne sais pas si vous comprenez ce concept-là. Dans le sport, les sportifs le comprennent très bien. Les gens qui vont à la salle, par exemple, ou par exemple qui font n'importe quel que soit le sport, au début, eh ben, c'est pas évident. On a des gens qui font du foot. Je crois qu'il y a Julien qui est connecté. Bon, il a beaucoup de qualités, mais il a un défaut, c'est qu'il est pour le PSG. Donc, on ne va pas lui en vouloir, le pauvre. Voilà, personne n'est parfait. Hein, mais c'est vrai que dans le foot, par exemple, si tu veux devenir un champion, eh ben, c'est pas en claquant des doigts. Il va falloir déjà depuis tout petit apprendre à tirer de la bonne manière, pas avec le pointu. Il va falloir s'entraîner, etc. Ben, nous, dans l'activité, c'est pareil. Il va falloir passer par des phases de difficulté pour pouvoir accéder aux bonnes choses. J'insiste, hein, je suis un peu redondant dans mes propos. Je suis en train de peut-être, c'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues. Je sais très bien que je ne suis pas en train de vous faire découvrir un concept que vous aviez jamais connu de toute votre vie. Mais la réalité, c'est qu'il faut passer par des phases difficiles pour pouvoir aussi savourer les bonnes choses. J'ai envie de vous partager une petite chose aussi par rapport à l'activité. Les derniers, on va dire les derniers mois, il y a quelques mois en arrière, pendant plusieurs mois, j'ai eu des soucis de santé, rien de grave, mais je les ai quand même eus et j'étais pas vraiment opérationnel pour développer l'activité. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que dans cette activité, on n'a pas besoin, une fois qu'on met en place un réseau, une structure qui va travailler pour nous. Et ce qui est génial, c'est que peut-être pendant presque un an, je n'ai pas fait grand-chose, principalement pour des raisons de santé. J'ai continué à être payé et ça ne m'a pas empêché finalement à rentrer aussi dans ce fameux club des millionnaires parce que j'avais mis en place un système qui travaille pour moi. Si j'avais été dans le salariat ou si j'avais été travailler pour quelqu'un, il m'aurait dit au bout d'un moment, écoute, si tu n'es pas productif, tu ne me fais pas gagner d'argent, tu dégages, ce qui est normal. Et j'en aurais pas voulu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, ce qui est en train de se passer dans cette activité pour vous, vous n'êtes pas en train de vous battre pour rien, vous êtes en train de vous battre pour vous, pour votre avenir professionnel et financier, mais plus que ça, vous êtes en train de vous battre pour vos enfants, peut-être probablement, peut-être pour certains, pour les générations futures. Et je vous jure, ça me met presque des frissons de vous dire ça, parce que j'ai envie d'être la personne qui fait la différence dans ma lignée familiale. J'ai envie qu'un jour on dira, ben, grâce à grand-grand-père Fabien, on a cette qualité de vie parce qu'il a fait des choses, il a mis en place une structure. Aujourd'hui, on touche encore des commissions avec Eatworks. Je ne sais pas si vous voyez le délire, mais c'est puissant en fait, cette activité. Vous ne travaillez pas pour un patron, vous travaillez pour vous. Les revenus sont illimités. Il n'y a pas de limite de revenus. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne faites rien,
il ne se passera rien. Et par contre, je vous le confirme, vous gagnerez absolument rien. J'en connais un certain nombre qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien gagné. Mais par contre, franchement, vous êtes à des années-lumière d'imaginer où vous pouvez vous retrouver à répéter les bonnes choses suffisamment longtemps, avec régularité. Et je sais qu'en disant ça, je m'adresse peut-être certainement ce soir à des gens qui mettent des actions en place, que ça soit notamment sur les réseaux sociaux, et qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent. J'imagine que n'hésitez pas sur le chat dire ouais, moi, par exemple, je suis un peu frustré parce qu'en ce moment, et c'est normal, il faut passer par là. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en ce moment font des publications et ils ont l'impression qu'ils font ça dans le vent et que personne ne les écoute. Et que on vous a dit, on vous a coaché, on vous a dit fais ci, fais ça, et que vous le faites. Alors, on peut toujours le faire mieux, mais et vous n'avez pas encore le fruit de votre travail et vous désespérez un petit peu. Je ne sais pas si c'est votre cas, parce que moi, ça a été mon cas. Et j'ai failli, je vous jure, arrêter l'activité parce que je me disais finalement, je ne suis pas fait pour ça. Parce que je suis un mec. Et oui, parce qu'il faut être une femme pour réussir dans Hitworks. Et oui, si tu es un homme, non, c'est fait pour les femmes, c'est de la cosmétique. Tu ne peux pas réussir. Eh bien si, j'ai validé l'entrée au club des millionnaires. Je suis la deuxième personne en Europe et je suis un homme. La première, c'est une femme et elle est dans mon équipe. C'est Audrey Aleotti. Donc du coup, c'était une erreur de croire que les hommes, par exemple, ne peuvent pas réussir. Si vous êtes une femme et que vous êtes trop jeune, vous allez vous dire peut-être que je ne peux pas réussir parce que je suis trop jeune, ou peut-être parce que je suis trop vieille, ou peut-être parce que je ne suis pas jolie, ou peut-être parce que je suis trop jolie. Enfin, peut-être pas, mais ça peut marcher aussi. Mais c'est vrai, pour plein de raisons. Et la vérité, c'est que qui que vous soyez, et ça, je vous jure, je continuerai toujours à me battre pour vous le dire, qui que vous soyez là sur cette conférence, vous pouvez le faire. Quelles que soient vos croyances, je suis sûr qu'il y a des gens, ça va à l'encontre de vos croyances, vous dites, non, 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 il faut avoir un certain profil pour réussir. Je vous jure que non. Il y a des gens, bon, on citera jamais personne et puis on pointe personne du doigt et je pense pas forcément à quelqu'un en particulier, mais quand on voit, je vous jure, le profil qu'ils ont et qu'on vous dit lui, il a fait Club des millionnaires, je pense à des Américains, vous les regardez, vous vous dites non, c'est pas possible. Moi, ça a été un des déclencheurs en fait chez Hitworks. Quand je suis allé la première année à la conférence, j'ai vu des gens monter sur la scène et rentrer dans le Club des millionnaires et je vous jure, j'étais liquéfié sur ma chaise. Je me suis dit, si lui, là, avec sa tête là, il l'a fait, mais c'est sûr, je vais le faire. Il a rien de plus que moi. Et c'était tellement inspirant pour moi de voir quelqu'un comme ça qui l'a fait. Et bien, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez le faire. Là, l'objectif, c'est qu'il va falloir faire un travail, par contre, sur vous. C'est-à-dire que si vous faites tout le temps la même chose, vous obtiendrez tout le temps les mêmes résultats. Donc, à un moment donné, il y a deux concepts à comprendre. Il va falloir répéter les bonnes choses et les répéter avec régularité parce que si vous faites les bonnes choses, mais juste un peu, pas assez longtemps, ça ne marchera pas. La longévité est égale à la crédibilité. Ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de semer des graines. Il y a des graines qui vont peut-être germer dans une semaine. Il y a peut-être des graines qui vont germer dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé au bout de 4 ans. Franchement, je suis resté, je vous jure, sur les fesses. Je me suis dit, mais ça fait 4 ans que tu m'observes et c'est que maintenant que tu me demandes chacun son timing. Je trouve que 4 ans, c'est beaucoup quand même. Là, je suis tombé sur un radical, tu vois, un taliban de Hitworks. Il voulait vraiment être sûr que ça marchait et que ça tienne la route. Tu vois, je ne sais pas ce qu'il attendait, mais il a bien attendu. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu démarrer avant. Mais vous allez avoir plein de profils comme ça, de gens qui vont vous observer et qui vont démarrer. Si vous arrêtez, c'est le seul moyen dans Hitworks d'échouer. C'est-à-dire que le seul moyen d'échouer dans Hitworks, c'est d'abandonner. Et il y a une phrase de Les Brown, qui est un speaker qui est américain, vraiment, c'est certainement le meilleur speaker au monde en développement personnel et en réussite, qui dit en anglais, alors attention, je vais vous le dire avec mon accent du Texas, il paraît que j'ai l'accent du Texas quand je parle anglais. Jamel, il m'a dit l'autre fois, non, c'est plutôt Funtatawin.
Je sais pas comment le prendre, mais ou peut-être le Massachusetts, mais sans les chaussettes. Du coup, il dit It's not over until I win. La traduction, c'est pas fini tant que j'ai pas gagné. J'adore ça. J'adore cette phrase. En fait, c'est le jeu, mon jeu à moi, mon jeu Hitworks, il sera fini quand je l'aurai décidé. Tant que j'ai pas décidé que c'est pas fini, j'ai pas perdu. C'est moi qui vais gagner parce que j'ai la vision, parce que je sais que je vais le faire et que rien ne pourra m'empêcher d'aller obtenir mes objectifs. N'hésitez pas à, excuse-moi Jamel, de monopoliser pardon, un peu la parole, mais c'est vrai que c'est important ce que je vous le dis vraiment du fond du cœur. C'est important vraiment d'avoir une grosse vision et d'avoir surtout un gros mindset. Ce n'est pas les gens les plus intelligents que j'ai vu réussir chez Hitworks. Ce n'est pas les gens, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui réussissent, ce n'est pas les gens les plus beaux. C'est pas les gens qui réussissent le plus. C'est ceux qui ont l'état d'esprit le meilleur. C'est-à-dire les gens déjà qui ont un gros pourquoi. Moi, mon pourquoi j'ai fait Hitworks, il y a eu plein de raisons. Quand j'ai démarré, c'était pour avoir une plus belle voiture. J'adore les belles voitures. Pour plein de raisons. Mais la raison qui a fait vraiment que j'ai dépassé tous mes objectifs, c'est que c'était pour mon fils. J'ai un petit garçon qui maintenant a 6 ans. Et quand j'ai démarré Hitworks, il était pas encore né, il était encore dans le ventre de sa mère. Et je me suis dit, bon sang, cette activité, je vais la plier, mais pas que pour moi, pas que pour avoir de l'argent et pouvoir profiter, mais aussi pour pouvoir donner une belle vie à mon fils, pouvoir lui payer des choses que j'ai pas forcément pu me payer pour moi et pouvoir aider aussi mes parents, ma famille, enfin voilà, des choses. Après, chacun a son pourquoi, mais il faut vraiment quelque chose de puissant. Si vous n'avez pas une source de motivation forte, vous n'irez pas loin dans Hitworks. Je préfère vous le dire tout de suite. Je veux pas. Pourquoi vous faire perdre du temps? Autant que vous arrêtiez tout de suite l'activité. Voilà, on est quoi? On est 225, on va peut-être tomber à 150. D'un coup, il y a 75 personnes qui vont dire bon, ben, je prends la décision d'arrêter l'activité. C'est pas grave. C'est juste un peu embêtant, mais c'est pas grave, Jamel. C'est juste parce que j'ai envie de dire la vérité. Mais il va falloir vous trouver une source de motivation forte et puissante parce que sinon, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Et alors, moi, c'était parce que j'ai un enfant. Si vous avez des enfants, petit conseil, ça peut être quelque chose de puissant. Si vous n'avez pas d'enfants, ben vous allez échouer. Non, je rigole. Si vous n'avez pas d'enfants, les gens ils se décomposent. Oh merde, j'ai pas d'enfants. Ben, faites-en. Voilà, faites-en. Non, si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Mais c'est un exemple. Ça peut être vraiment une source de motivation forte. Parce que bon, je pense qu'il n'y a pas plus fort que l'amour qu'on peut porter pour ses enfants. J'ai l'impression de passer sur M6 l'après-midi, là, quand je dis ça, l'amour est plus fort que tout. Du coup, non, mais c'est vrai, c'est important. Vraiment travailler votre pourquoi. Pour Jamel, lui, c'était pour manger des kebabs. Et voilà, aujourd'hui, bientôt, il va. Non, je rigole, Jamel. Il faut savoir un peu rigoler. Et ça, d'ailleurs, les amis, c'est un concept clé. Prenez plaisir dans l'activité. Prenez du plaisir parce que je pense qu'en termes de plaisir, Jamel, c'est le number one de la société. D'ailleurs, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles c'est au-delà qu'on soit partenaire d'affaires et qu'on soit dans le business ensemble. C'est aussi mon ami parce qu'il a déjà un mindset de fou, mais il prend plaisir dans cette activité, il se régale en fait. Et c'est important aussi que vous vous régaliez parce que si vous faites les choses à contre-cœur, et que vous êtes tout le temps dans la lutte et le combat, même si vous avez une source de motivation puissante, à un moment donné, voilà, votre résistance à l'échec, elle va aussi un peu en prendre un coup. Donc, c'est important aussi que vous fassiez les choses d'une manière qui soit ludique et que vous preniez plaisir à faire les choses. Donc, après, à vous de savoir comment vous avez envie de développer cette activité.
Ça peut être l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, ou pourquoi pas rencontrer l'amour. Je sais pas. Après, je dis ça, c'est pas non plus un but en soi. Mais pourquoi pas? Trouvez-vous une source de motivation pour travailler avec les gens. Ça peut être d'aider les autres à réussir. C'est quelque chose, je vous jure, qui est très gratifiant. Voilà, prenez vraiment plaisir. Moi, souvent, pour ceux qui m'ont déjà un peu suivi, je vous ai expliqué que j'avais fait une petite pause pour des raisons de santé, mais j'aime bien faire des présentations où des fois je fais un petit peu d'humour. Pourquoi? Parce que j'aime bien rigoler et j'aime bien faire rire aussi un petit peu les autres. Et du coup, ça me fait prendre du plaisir dans cette activité. Si j'étais tout le temps sérieux, super concentré, super déterminé, super focus, toujours avec le sourcil comme ça, je pense qu'à un moment donné, c'est important que vous vous preniez plaisir et surtout, c'est important que les autres vous voient en train de prendre du plaisir. Parce que les gens qui vont vous rejoindre dans l'activité, c'est quoi? C'est des gens qui vont se dire, en fait, ces produits, ça a l'air de marcher, c'est un truc de fou. En plus, cette nana, elle gagne de l'argent. Et en plus, le pompon, la cerise sur le gâteau, il s'amuse. Il s'amuse. Et moi, je me fais chier dans ma vie, je ne gagne pas d'argent et mes produits sont tout bidons. Eh bien, rejoins-nous, tu vois. Et en plus, ce qui est très important sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut que, et ça je l'ai compris un petit peu aussi avec le temps, parce que je suis loin d'être un expert des réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez cartonner sur les réseaux sociaux, surtout ne faites pas ce que moi je fais. C'est-à-dire, je publie une fois toutes les semaines. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire du tout. D'accord. Écoutez ce que vos leaders vous disent, mais ne faites pas ce que moi je fais sur les réseaux sociaux. C'est pas duplicable. Par contre, voilà, il faut que sur les réseaux, vous inspiriez les gens et que vous les impactiez positivement de plein de manières. Moi, si franchement, si j'étais une femme, je me mettrais en bombe pour que les filles disent j'ai envie d'être comme cette nana, j'ai envie d'être comme elle, habillée comme elle, belle comme elle. Franchement, j'ai vu plein de nanas qui n'étaient pas forcément des prix de beauté, mais qui, quand elles mettaient des publications, waouh, ça envoyait vraiment du lourd. Il y avait pas, quand elle prenait un selfie, il n'y avait pas le linge derrière qui était en train de sécher, avec une coupe toute déglinguée. Elle était vraiment en bombe. Et ça donne envie. On a envie d'être comme elle. Et c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de vous ressembler. Si vous leur montrez que vous gagnez de l'argent avec l'activité, ils vont avoir envie de vous rejoindre. Je ne sais même plus comment parler, moi, avec ce déconfinement. Ça m'a complètement pété le cerveau. Du coup, non, mais c'est vrai. Il faut vendre du rêve. Alors, attention à l'expression vendre du rêve, pas dans le sens de mentir aux gens. Surtout, dites la vérité, mais faites-les rêver, quoi. Envoyez les watts. Parce que c'est ce qui va faire que les gens vont dire mais j'ai envie d'être comme toi. Moi, j'ai envie d'être comme cette nana. Moi, j'ai envie d'être comme Jamel. J'ai envie d'avoir des cheveux comme lui. Moi, donne-moi du Hairspinel, s'il te plaît, j'en veux. Tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est obligé. Il faut que vraiment vous inspiriez les gens positivement. Il faut les traumatiser positivement. Voilà. Donc, du coup, Jamel, je te repasse un petit peu la parole parce que j'ai été très, 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 très long, comme à mon habitude. Excuse-moi. Mais voilà, ça sortait un petit peu du cœur et j'avais envie de vous partager ces choses-là parce que c'est bien de voir réussir quelqu'un, mais c'est aussi bien de savoir que derrière, il y a du travail, il y a de la difficulté, il y a des moments de peine, des moments où on a envie de baisser les bras, où ça ne va pas, où on se sent nul. Et il faut que vous passiez par ces étapes-là, que vous sentiez nul, que vous sentiez pas à la hauteur. Mais l'objectif, c'est pas la situation que vous êtes en train de vivre qui est importante. C'est comment vous répondez à la situation en fait. Donc votre mindset, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est la chose la plus importante, c'est le plus beau trésor que vous pouvez avoir parce que c'est ça qui va vous faire réussir. C'est pas le reste. C'est vraiment ce qu'il y a entre vos deux oreilles qui va vous faire réussir. Voilà. Monsieur Jamel. Ah purée, je t'ai bloqué. Enfin, je t'ai pas bloqué, ça s'est bloqué. Alors attends, activer. Ouais, c'est bon, c'est Ouais, c'est nickel. bon.
D'accord. Vous avez vu, vous faites une formation avec Fabien Rousseau, il vous dit, j'arrive vers la fin. Il a dit, je vais coucher mon petit, j'arrive à la fin. Toi, tu organises un truc et tout. Mais c'est toujours intéressant. Mais c'est intéressant de t'entendre parler, frérot. Donc, c'est une bonne chose. Donc, alors, les amis, juste, merci, frérot, pour le petit partage. Comme je dis, vraiment, c'est intéressant de savoir ton parcours. Comme vous le voyez, c'est un marathonien, c'est pas un sprinter. Bon, des fois, tu fais des gros sprints aussi avec Hitworks. Quand tu t'es lancé, tu as fait le triple diamant en combien de temps? Alors, j'ai fait diamant en 3 mois, j'ai fait double diamant en 4 mois, triple diamant en 6 mois et président diamant en 14 mois. Et juste une question, les licences, ils étaient à combien à l'époque? Bah, 650 euros, enfin, c'est-à-dire que bon, elles étaient à 125 euros, mais en fait, il faut que vous sachiez que quand on a démarré, 125. les produits mettaient un mois pour arriver. Donc, du coup, on n'allait pas commander des produits tous les mois. Tu vois, enfin, je veux dire, ça met un mois à arriver. Donc, du coup, on commandait en gros pack. Et on commandait tous en fait des packs à 650 euros. Et ça passait crème. Tout le monde commandait des packs à 650 euros. C'est pour ça que les gens, des fois, maintenant, qui me disent ah ouais, mais l'autre, il ne veut pas démarrer parce que tu te rends compte, 125 euros, c'est cher. C'est cher, 125 euros. Ah bah, écoute, Justement que je t'ai fait dire ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont connectés, et qui sont là et qui se disent ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Voilà la réponse à c'est cher en fait. et, et- et Vraiment si je peux pas. me permettre, souvent, c'est une excuse. C'est cher. Parce que les gens, ils ont des téléphones à 1000 euros, ils ont des chaussures à 700 euros. Ils fument des clopes à je sais pas combien, 10 euros le paquet. Je sais même pas combien il est, je fume pas. Si vous regardez bien, les leaders en général, ils fument pas. Je vous invite à pas le faire. Donc du coup, ils ont des sous pour tout ça, et ils n'ont pas 125 euros pour changer leur vie. Ah, c'est une blague. Il y en a des leaders qui fument. Ouais, il y en a. Ouais. Donc voilà. Alors après, ce qui est cool aussi, moi, je voulais vraiment parler de la dynamique qu'il y a en ce moment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se lancent, il y en a beaucoup qui explosent en ce moment. Et soyez vraiment concentrés lorsqu'il y a une formation sur les mots, les phrases qui sont dites. C'est ultra important, les amis, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dans tous les sens, des fois lors des formations. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on vous partage ceci, on sait que nous, quand on était lors des formations, etc., on était toujours concentré, on était toujours concentré. On essayait de garder notre focus sur les mots, les phrases qui étaient dites. Pourquoi? Parce que ça peut, je le dis et je n'ai pas peur de le dire, ça peut changer la vie de vos distributeurs si vous les invitez, comme moi quand j'étais au fond des salles, comme Fabien, il a été impacté, etc. Donc, c'est vraiment important d'être concentré lorsqu'il y a des formations, de venir lorsqu'il y a des événements. D'ailleurs, il va y avoir la modification de l'événement de Marseille. Ça va être un truc de fou. Donc, on vous avertira au plus vite. Et je voulais vous dire que dans le processus de travailler sur vos rêves, vos objectifs, etc., se préparer dès maintenant, en fait, être prêt à rencontrer des déceptions, être prêt à rencontrer des échecs, des douleurs, des abandons, des rejets, des fois, des personnes qui vont même plus vous parler, ça arrive, des défaites, etc. Mais dans ce processus-là, en fait, de se diriger vers toutes ces adversités-là, en fait, vous allez découvrir en vous quelque chose en vous que vous ne connaissez peut-être même pas encore maintenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que vous soyez prêts à ça, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment avancer et comme ça que vous allez évoluer. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont toujours dans la distraction, toujours dans ceci, toujours dans cela. Et ils oublient en fait la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, on a reçu les commissions qui sont affichées, c'était hier, avant-hier soir, ou hier matin. C'est hallucinant ce qui se passe. C'est hallucinant ce qui se passe. Après, je pense qu'il y a tout qui passe par une décision. Une décision, ça, c'est ce qui change tout. C'est vraiment, vraiment ce qui change tout. Je vous donne un exemple simple. Écoutez bien. Hein. Aujourd'hui, imaginons, voilà, il y a 5 ans, par rapport aux grosses décisions que vous avez prises, peut-être en couple, peut-être dans votre travail, peut-être de déposer des CV, c'est des trucs bêtes, hein, ou peut-être, moi, je vais partager un petit peu la décision que j'ai prise. Moi, un jour, j'ai pris la décision d'aller en Angleterre. J'ai pris la décision, je me suis dit, j'en ai marre de la France. Il y a à peu près, il doit avoir 8 9 ans. 8 ans, ouais. J'ai pris la décision d'aller en Angleterre. Je me suis dit, let's go, j'y vais. Je vais en Angleterre, je ne savais pas parler anglais. Et là, ma vie, elle a commencé à être cool, tu vois. Ma vie, elle a commencé à être cool. Parce que j'étais préparateur de commandes chez EasyJet. Je travaillais pour Auchan. Je travaillais de 22h jusqu'à 6h du matin. Je gagnais bien ma vie.
Bien ma vie, c'était 1 800 € hein, et je travaillais chez ma mère. Bon, après, avec Eatworks, quand on voit c'est quoi gagner bien sa vie, c'est totalement différent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en une décision, ma vie, elle a basculé, mais à un degré, vous imaginez même pas. Bon, après, j'ai été serveur à Londres. Après, j'ai fait un petit peu de télé, j'ai fait du mannequinat à Londres. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis vraiment de rencontrer aussi Eatworks par la suite. Sinon, je ne l'aurais jamais rencontré, cette opportunité-là, parce que j'ai été invité à un clip juste par une décision de base. Il y a tout qui passe par une seule décision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à prendre une seule décision. Il n'y en a pas 40 000 à prendre, il n'y en a pas 500 000. C'est une seule décision. Une décision. Moi, j'ai toujours le souvenir de Gwendoline Durier, qui est des top leaders, vraiment. Elle a été top enrolleur le mois dernier. C'est un truc de fou, Gwendoline. Elle m'inspire beaucoup. C'est pour ça que je parle très souvent d'elle et je l'adore en tant que personne. Elle, c'est une décision. Moi, elle m'appelait le premier du mois. J'ai toujours ce souvenir-là. Elle m'appelait, elle m'a dit, Diamel, le triple diamant, je vais le faire ce mois-ci. Je vais le faire ce mois-ci. Et il n'y a rien qui est en place pour qu'elle fasse le triple diamant. Mais il y a un état d'esprit c'est une question de vie ou de mort. Je vais le faire. Je m'engage. Je m'engage à 100%. Je ne vais pas faire semblant. Je vais le faire, un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu en penses, Fabien, de la décision, en fait? J'avais envie de, moi aussi, pour ma part, de féliciter Gwendo parce que c'est une des rares personnes qui, dans Intworks, m'inspire. Déjà par ses qualités morales, ses valeurs. C'est vraiment une belle personne. Il y a des fois des gens je sais pas qui ont dit, mais c'est pas possible d'être gentil comme ça. C'est fake. Non, non, elle est vraiment gentille. Elle est vraiment, comme ça. C'est pas juste une posture. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, mais sincèrement, tu vois. Et en dehors de ça, ou ça, c'est, on va dire, c'est l'aspect personnel. C'est juste une guerrière, quoi. Je veux dire, franchement, Xena la guerrière, elle peut se rhabiller, quoi. C'est du pipi de chat à côté de Gwendoline Duriez, je vous le dis. Je vous le dis. Parce qu'elle a eu des moments de haut, elle a eu des moments de bas, elle aussi. Et elle a su remonter. Et franchement, s'il y a une personne qui m'inspire dans l'activité, je vous le jure, c'est très sincère, c'est Gwendo. Il y a pas qu'elle, mais elle fait vraiment partie des 5 personnes qui m'inspirent dans l'activité. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable. Voilà. Et du coup, c'était quoi le concept que tu voulais Par rapport à une prise de décision. Tu sais que nous, on a été formés par Trudeau et c'est comme Alors, ça. en fait, voilà, la décision, c'est la décision, avec un grand la et décision écrit en gros. C'est-à-dire que si vous voulez réussir, il va falloir prendre la décision de réussir. Et quand je dis la décision de réussir, c'est qu'il n'y a pas de chemin retour possible. Il n'y a pas l'option, soit je réussis, soit je prends une petite porte comme ça où je ne réussis pas, mais je fais autre chose. C'est soit le plan A, tu réussis, soit le plan B, tu réussis. L'échec, ce n'est pas une option. Il n'y a pas l'option échec. C'est tu réussis ou tu réussis. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est en prenant cette décision où je me suis dit dans ma tête, moi quand j'ai démarré, je regardais le plan de rémunération, parce que je me mets aussi à votre place. Quand j'ai démarré, j'ai vu toutes ces positions. Je me suis arrêté à la position de diamant, parce qu'au-delà de diamant, double, triple, président, ambassadeur, pour moi c'était du surnaturel. C'était que des Superman ou il fallait être Iron Man pour le faire. Et jamais de la vie, j'aurais dans ma tête imaginé que je réussisse à faire ça. Mais je me suis dit, diamant, bordel, ça quand même, elle a l'air d'être pas mal parce que tu prends à peu près en moyenne 2 000 € par mois. Et moi, je gagnais moins. Je gagnais 1 500 et je travaillais pour un patron et je devais lui rendre des comptes tous les jours. Limite, il fallait que je lui demande l'autorisation pour aller faire pipi ou aller aux toilettes. Non, mais à un moment donné, je veux dire, tu n'attends qu'un truc toute la semaine, c'est le vendredi soir pour être enfin en week-end. Et le dimanche soir, tu as la boule au ventre parce que tu sais que tu vas aller travailler le lundi matin. Et tu fais tout ça pourquoi? Pour pouvoir te payer des vacances au soleil pour aller faire le Mac pendant une semaine ou deux et dire ouais, super, regardez-moi sur les réseaux sociaux, je suis à la République dominicaine. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas une prison. La vie, c'est aussi pouvoir profiter et faire de super choses.
Et avec Hitworks ou avec l'industrie du marketing de réseau, il n'y a pas que Hitworks. Mais en tout cas, pour moi et pour plein de personnes, voilà, nous, c'est Hitworks qu'on a sélectionné et ça me semble être la compagnie la plus qualifiée au jour d'aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'on essaie de me recruter. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai bien fait de ne pas partir. Qu'est-ce qu'on est bien chez Hitworks. Et j'en connais qui sont partis et j'en connais plein aussi qui sont revenus. Tu vois. Donc, il faut que vous preniez cette décision, quelle que soit, et que vous ne fassiez pas machine arrière. Parce que je vais vous dire une chose. Mon angoisse, si j'arrêtais l'activité, et je vous parle d'une vraie chose, hein, si mon angoisse, et je pèse mes mots, c'est pas du stress, mon angoisse profonde, c'était qu'un jour, si j'abandonne l'activité, je me retrouve face à mon fils, les yeux dans les yeux, et que je lui dise, je vais être honnête avec toi, mon chéri. J'avais trouvé une opportunité incroyable. D'ailleurs, tu sais, tu connais Jamel, c'est ce qu'il fait, c'est Hitworks. Tu as vu, il a bien réussi, hein, c'est un truc de fou. Hein. Eh ben, ton père, il l'a fait, mais à un moment donné, ça a été dur. Il a commencé à rencontrer des difficultés, et je vais être honnête avec toi, j'ai abandonné. Et du coup, eh ben, je n'ai pas pu te donner la vie que j'aurais aimé te donner. Et ça, je n'avais pas envie, que c'était une angoisse profonde pour moi de tenir ce genre de discours face à mon fils. J'avais pas envie, moi, de un jour dire ça dans les yeux à mon fils. Donc, du coup, j'ai pris la décision de le faire. C'est pas négociable. Point, barre. Je le fais, c'est tout. Il y a pas le plan B, il détruit automatiquement le plan A. La meilleure manière d'avancer, c'est, je ne sais plus qui c'est qui disait ça dans le développement personnel, brûler le bateau qui est derrière vous, vous allez voir comme c'est facile d'avancer. Quand il n'y a pas la possibilité de faire autrement, c'est là où tu avances. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre en danger. Si vous avez un job, surtout gardez-le, c'est important. Je ne suis pas du tout en train de vous dire de vous mettre en danger. Mais par contre, faites cette activité comme si vous n'aviez pas d'autre choix et que c'était votre manière à vous de vivre ou de survivre. Parce que je vais vous dire, quand on a un job, à moins d'avoir un job payé très, 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 très bien. Et quand on a un job classique de 1500-2000 euros, on survit. On survit. Par contre, avec cette activité, ce qui vous est proposé, ce n'est pas de survivre, c'est de vivre, de pouvoir enfin vivre. Avec Jamel, on est parti à New York, on est parti à Marrakech plusieurs fois, on est parti au Mexique. Bon, on est hétérosexuel, hein, je tiens à le dire quand même, hein, c'est important. Hein. Il y a rien entre lui et moi. Hein. C'est moi qui n'ai pas voulu, Jamel, hein, on va dire les choses. Hein. Non, mais en tout cas, voilà, c'est important, encore une fois, de prendre cette décision et de s'y tenir jusqu'au bout. Voilà. C'est ça, exactement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être connectées et qui doivent se dire vraiment comment avoir des retours, comment avoir des clients, comment avoir des distributeurs. En fait, je le dis très souvent, mais je vais vous le prouver ce soir, parce que je le dis souvent, le dire c'est une chose, mais le prouver c'est une autre chose. Le comment n'est pas important. Je vais vous poser la question à tous et soyez attentifs et soyez tous synchronisés sur le chat, s'il vous plaît. Comment avez-vous été recruté, s'il vous plaît? Comment avez-vous été recruté, s'il vous plaît? Que ce soit par un message en privé, par une publication Facebook, par un SMS qui vous a été envoyé en privé. Soyez vraiment, voilà, une publication, Insta Story, les amis, mis sur Facebook, par Facebook, publication. Voilà la réponse, les amis. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas quelque chose de fou. Juste les personnes qui ont réussi ont fait les choses que vous voyez là dans les commentaires. Comment il est là, hein. Donc, il faut juste piocher. Ils ont fait ceci beaucoup plus que vous. C'est tout. N'allez pas chercher plus loin. Après, il y en a qui se disent, oui, mais comment peut-être générer comme certains distributeurs ou leaders à la fin du mois, comme il y a Charlotte aussi qui a fait un super score à la dernière ligne droite. Il y a Julie qui a fait un score de fou aussi en dernière ligne droite le mois dernier. Il y en a beaucoup, je ne peux pas pouvoir citer tout le monde. Il y a Émilie, il y a Adeline qui fait des trucs de fou en ce moment. Comment ils font ça? En fait, ils ne se posent pas 40 000 questions. Ils doivent réussir. Ils doivent réussir. Et ils sont vraiment dans l'état d'esprit de… on prend souvent cet exemple avec Fabien. Voilà, aujourd'hui, on vous dit, faites 3 clients avant demain soir. Vous allez vous donner votre maximum. Hein, vous allez mettre un maximum d'énergie.
Mais voilà, Jamel, je ne vais pas te garantir que je vais les faire. Voilà, je vous donne, Fabien Rousseau, il a un X5, c'est ça, Fabien? X6. X6, excuse-moi. Le X6, méchant gros 4x4 BMW. Fabien Rousseau est garant. Et tu es d'accord ou pas, Fabien? Tu le donnes si la personne, elle fait 5 clients fidèles. Est-ce que vous allez les faire? La réponse est oui. Et le comment on va trouver les clients, comment on va trouver les distributeurs, comment on va générer ça, on s'en fout royalement. On est bien d'accord. Donc c'est pour ça que on insiste sur ça. Et moi, Fabien, a été formé comme ça que le comment n'est pas très important. L'objectif, c'est la dynamique et le feu que vous avez en vous. Et ça, c'est vraiment la chose d'importante. Parce que qu'est-ce qui vous stoppe? Des fois, il y en a beaucoup qui se disent ouais, vous êtes trop fatigué. Il y en a qui travaillent beaucoup, donc ils se disent j'ai trop travaillé, j'ai pas assez dormi, j'ai plus d'énergie. J'ai vraiment, vraiment plus d'énergie. C'est ça qui vous stoppe ou la réalité, en fait, c'est vous qui vous stoppez à vous-même. Et je pense que c'est plus ça. Parce que moi, c'est ce que je disais à mon père. Mon père, il est rentré à l'hôpital, il a eu beaucoup de décès dans sa famille. Et il fallait qu'il reprenne un petit peu de l'énergie, du sport, tout ça. Mais il était à la maison, il était allongé, etc. Et je lui dis ceci, je lui dis, ton cerveau contrôle ton corps ne contrôle pas ton cerveau. Et ça, c'est vraiment une bonne chose à savoir. Je vous le répète parce que c'est important et ça peut vous aider à évoluer. Votre cerveau, votre état d'esprit contrôle votre corps. Votre corps ne contrôle pas votre cerveau. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ayez le bon état d'esprit, donnez-vous des ordres et accomplissez les choses. Donc voilà. Moi, si je peux vous donner aussi un conseil, un bon conseil, et ça, je crois que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un grand, grand, grand leader qui est pas chez Eatworks d'ailleurs, mais qui est multimillionnaire, qui est américain, qui disait, et je vous jure, il a trop raison, il faut en fait que vous planifiez ce que vous avez à faire pour le lendemain. Ça, si vous avez une seule chose, allez, deux choses à retenir de cette conférence, avoir un gros pourquoi, une grosse source de motivation. La deuxième, c'est de prendre une décision ferme et définitive. On n'en parle plus, je vais le faire, point barre. Et la troisième chose, alors formez-vous avec les leaders. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, trouvez le leader qui cartonne le plus. Suivez ses formations qui vous inspirent aussi, qui correspondent un petit peu à votre manière d'être, de faire. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont dire telle personne, je suis pas trop comme ça, et d'autres qui vont dire je suis plutôt comme ça. Donc inspirez-vous des meilleurs, copiez ceux qui excellent. C'est ça faire du marketing de réseau. Hein. À l'école, on t'est puni si on te trouve en train de copier. Là, tu as le droit. Alors, faites pas des copier-coller, adaptez les choses, mais copiez ceux qui excellent. Et surtout, ça c'est le troisième concept que je vous invite à intégrer, c'est qu'il ne faut pas que vous vous couchiez le soir sans savoir ce que vous avez à faire le lendemain. C'est juste pas possible de se coucher le soir et de dire on verra bien demain ce que je ferai. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, ce qui se passe parce que on est passé par là avec Jamel, avec tous les leaders. Je ne suis pas en train de juger les gens qui font comme ça et de dire c'est mal, lui c'est bien. Tiens, toi je te donne un bon point, toi je te donne un mauvais point. Toi, tiens, un bonnet d'âne, allez, va là-bas au coin. Non, on n'est pas à l'école. On est là pour s'entraider. On fait tous des erreurs. J'en fais encore, certainement. Je suis pas parfait. Mais il faut que vous planifiez. Parce que si vous ne le faites pas, demain, vous allez vous lever et vous allez dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? OK, une publication. Quoi comme publication? Je sais pas. Je parle des produits. Attends, non, ça serait bien l'opportunité. Voilà. Et en fait, au final, quand vous regardez votre journée, pensez à la journée que vous avez passée aujourd'hui. Je cible personne, hein, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens sur cette conférence qui ont passé la journée aujourd'hui et qui n'ont pas fait grand-chose pour Eatworks. Et du coup, ces mêmes personnes, elles se, elles se disent, ça avance pas quand même le business. Hein. Putain, mais c'est normal. Tu as fait juste une publication, tu as fait une story, et ça y est, tu as fait Eatworks. Et tu veux quoi, gagner 10 000 euros dans 2 mois et monter sur la scène avec Marc Pentecoste et rentrer dans le club des millionnaires? Non, mais à un moment donné, il faut planifier. Alors, planifier, ça ne veut pas dire faire que Eatworks,
vous avez des enfants, pour les femmes, vous avez peut-être un mari, c'est un enfant supplémentaire, eh ben, occupez-vous-en aussi. Voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que planifier. Qui est déjà allé aux courses, faire les courses au supermarché? Vous n'avez pas fait de liste de courses. Et vous y allez et vous débarquez avec votre chariot au supermarché et vous dites qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Ah tiens, il y a des pâtes, je vais en prendre. Ah, il y a des saucisses, je vais en prendre. Là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au final, tu restes 2 heures dans le magasin, tu rentres chez toi et tu dis j'ai oublié le jambon. Oh là, j'ai oublié le jus d'orange aussi, mais je suis débile. Mais fais une liste. Planifie tes courses. Si tu planifies tes courses, tu vas aller plus vite et tu ne vas pas oublier des choses parce que tu vas les noter. Et bien moi, ce que je suis en train de vous proposer dans Hitworks, c'est de gagner du temps et de gagner de l'argent. C'est ce que vous voulez, non? Vous n'avez peut-être pas envie de passer toute votre journée à faire Hitworks et à vous prendre la tête. Et vous n'avez pas envie de galérer et de regarder les commissions en disant oh, les commissions sont affichées. Ah, Jamel, il a l'air super content, il a mis plein de cœurs. Ah, Gwendoline, oh purée, elle a l'air super contente aussi. Par contre, moi, je ne suis pas content. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de faire des grosses commissions. Eh bien, il va falloir être efficace, il va falloir planifier les tâches que vous avez à faire. C'est une clé du succès de la planification, les amis. Si vous ne faites pas de planification, vous êtes mort dans cette activité. Planifiez les tâches que vous avez à faire sur les réseaux sociaux et autres. Parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Il y a une phrase, Fabien, qui résume exactement ce que tu es en train de dire et qui dit que si une personne ne planifie pas, elle planifie très simplement d'échouer. Et ça, c'est des trucs qui m'est resté dans le cerveau et c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous n'avez pas de plan pour votre avenir, je vous garantis qu'il y a des gens qui ont des plans pour vous et ce n'est pas en votre faveur. Croyez-moi. Ouais, pas mal ça aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que vraiment vous planifiez. Il faut que vous attendez même pas qu'on vous le dise. Il faut que vous le fassiez tout seul parce que vous êtes indépendant. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Après, moi, je voulais parler un petit peu de l'environnement, Fabien. On sait que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Tu vois, évoluer dans un milieu propice, évoluer dans un milieu où les gens te tirent vers le haut, rester connecté aussi à des gens qui te tirent vers le haut. On sait que si, moi, j'ai ce souvenir-là, quand j'ai démarré, j'étais chez moi, il y a 6 ans, hein, je vivais chez ma mère avec mon frère dans la même chambre. C'était horrible. Il y avait tout le monde qui me disait Hitwork, ça marche pas. Tout le monde me disait Hitwork, ça marche pas. Et quand je rentrais, je travaillais dans la chambre seule, je voulais faire mon rubis, etc. Ça marche pas, arrête, ça suffit. Ça vous rend fou. Et c'est des graines qui viennent vous tirer vers l'échec. Ça fait partie du jeu. Mais il y avait ma sœur qui cherchait un emploi, il y avait mon frère qui était électricien, il y avait mon père qui était mécanicien depuis plus de 30 ans au port autonome de Marseille, et il y a ma mère, je ne l'ai jamais vue travailler de toute sa vie, ma mère. Je ne l'ai jamais vue travailler. Elle fait des comédies musicales, elle a l'impression que sa vie, c'est un kiff, tu vois. Je te jure que c'est vrai, je n'ai jamais vu travailler, ma mère. Donc, je me suis dit, l'environnement n'est pas propice à mon évolution, à être indépendant, à grandir. Et je vous le dis vraiment, aujourd'hui, c'est nécessaire de s'aligner. Et vous allez voir, quand vous allez vous aligner avec des gens qui sont instoppables, des gens qui sont irraisonnables, des gens qui ont faim, des gens qui veulent réussir, des gens qui n'ont pas faim, qui sont affamés de réussir, mais à grande échelle. Et vous allez être connecté à eux. Vous allez être connecté à eux. Moi, je me souviens quand je me suis lancé, tu le sais, Fabien, j'étais connecté à Hilal. On était, nous deux, en fait, on s'entraidait. On était comme ça. On a validé les positions une après l'autre. Je suis parti carrément en Belgique. Pour vous dire, je ne savais même pas où j'allais en Belgique. Je suis arrivé là-bas. On a dormi pendant 1 mois chez un mec que je ne connaissais même pas. Il avait une grande maison. C'était un collègue à Hilal. Après, je suis parti à Londres. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait la détermination, il y avait la motivation et je n'étais pas focalisé sur le comment je vais dormir, etc. Ok? Vous connaissez la phrase, moi, ma mère me la disait tout le temps, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est une phrase que tout le monde connaît. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de mettre les perdants de côté, les personnes négatives de côté pour avancer et réaliser vos rêves. Sinon, je vous le dis aujourd'hui, je suis désolé de vous décevoir, mais
vous vous disqualifiez tout seul. Vous vous disqualifiez tout seul. Et enfin, pour rebondir vraiment sur ce que tu dis, tu as à 100% raison. Il n'y a même pas 1% de tort là dans ce que tu dis. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et alors après, on n'est pas en train de vous dire de vous couper de certaines personnes, de plus parler à vos amis, ou c'est pas ça l'histoire. Mais si vous voulez évoluer dans cette activité, si vous voulez réussir, euh, je vois toutes les personnes qui réussissent. Je me suis beaucoup euh, à- concentré sur à analyser les personnes qui réussissent. Je me dis pourquoi il y a des gens qui réussissent dans la vie, qui ont une vie de rêve, qui gagnent des millions, et pourquoi il y en a qui ne réussissent pas. Et en fait, en regardant d'un peu plus près, j'ai commencé à étudier tous ces gens-là à travers aussi d'autres personnes qui les avaient étudiés. J'ai lu beaucoup de livres. Napoléon Hill, je vous invite à le lire ou à l'écouter. C'est pour ceux qui n'aiment pas lire en audio. Et puis, il y en a plein d'autres. J'ai commencé à comprendre comment ça marche. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une phrase qui est d'Henry Ford qui dit tu es la moyenne. Alors, Henry Ford, de l'industrie Ford, des voitures Ford, hein, qui était multimilliardaire, qui à l'époque était l'une des personnes les plus riches de la planète, qui disait tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et quand je parle de moyenne, c'est de moyenne financière. Là, aujourd'hui, faites une chose. Vous regardez, alors je ne vous demande pas de le mettre, on n'est pas là pour déballer tout le linge sale ou dire les choses, hein, mais pour vous, regardez les personnes que vous fréquentez le plus, prenez les 5 personnes que vous fréquentez le plus, additionnez ce qu'elles gagnent par mois. D'accord? Mon meilleur pote, ma meilleure amie, mon frère, je ne sais pas. Bref. Vous faites la moyenne et vous faites une moyenne, vous allez dire, bah, toutes ces personnes en moyenne, ça fait une moyenne de 1600 euros par mois. Et ben, à quelques euros près, c'est ce que vous gagnez aujourd'hui. Si les 5 personnes que vous fréquentez le plus, c'était des millionnaires, aujourd'hui, vous seriez millionnaire. Ce n'est pas compliqué en fait. C'est, et on se pose la question parce qu'à un moment donné, pour plein de raisons, vous allez, si vous fréquentez, voilà, donc c'est important. Je ne suis pas en train de dire lâchez vos amis, devenez quelqu'un d'autre, pas du tout. Mais essayez, il n'est pas question de devenir quelqu'un d'autre. Il est question de devenir une version meilleure de vous-même. Vous êtes toujours la même personne, pardon, mais en mieux. C'est tout. Vous êtes la même personne, mais au lieu de rouler en Clio, vous roulez en Lambo. Alors c'est rigolo parce que ça finit par O, les deux, mais il y en a une où c'est un peu moins sexy et il y en a une où c'est mieux, ça va plus vite. Voilà. Donc après, c'est à vous de choisir aussi quel est votre objectif. Il y a peut-être aussi certainement des gens sur la conférence qui sont là pour gagner que 300, 400, 500 euros de plus à la fin du mois et qui ne veulent pas forcément être millionnaires. Ce n'est pas forcément un objectif obligatoire et je respecte ça. Donc il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus et vous pouvez faire des super bons compléments de revenus avec l'activité et c'est génial. Mais pour les personnes qui veulent vraiment faire le large avec l'opportunité, ce qui était mon cas, ce qui était le cas de Jamel, et si ce n'est pas le cas pour vous, ça ne fait pas de vous une moins bonne personne, hein, encore une fois. Mais pour ceux qui ont cet objectif, il va falloir que votre environnement, vous le choisissiez un peu mieux. Moi, personnellement, les personnes négatives, je les fuis comme la peste. Ça ne m'intéresse pas quelqu'un de négatif. Pour qu'il me mette quoi? Des idées négatives et que du coup, je me mette à penser négatif et que du coup, non, je n'ai pas envie de retomber. J'ai envie de m'envoler. Donc, du coup, comment rencontrer ces personnes-là? Ben, vous avez la chance, que ce soit avec Jamel ou avec d'autres leaders, d'en avoir certains à leur niveau. Mais vous avez aussi la chance de pouvoir lire ces gens-là. Pas Jamel, hein, il n'a pas écrit de livre, hein, pas encore. On attend ton prochain livre, hein, frérot. Dans toutes les bonnes librairies, Jamel Chaibi, ma vie. Non, mais c'est vrai, c'est à vous à aller chercher cette énergie positive. Vous pouvez l'avoir à travers des livres. Vous pouvez être en contact, rendez-vous compte, avec ces gens, que ce soit Anthony Robbins, que ce soit Napoléon Hill, que
ce soit Robert Kiyosaki, que ce soit Jim Rohn, des gens qui m'ont transcendé, qui m'ont inspiré, qui m'ont amené quelque part là où je suis. Vous avez la possibilité de voir des vidéos. Si vous parlez anglais, regardez Les Brown, regardez Anthony Robbins. Vous allez avoir la cervelle qui se retourne dans tous les sens. C'est un truc de malade. Vous allez vous sentir bien. Je veux dire, il va vous apprendre comment ça fonctionne, le succès, il n'y a pas les gens qui sont faits pour réussir et les gens qui sont faits pour échouer. Il y a des recettes à appliquer. Enseignez-vous sur ces choses-là. Devenez une meilleure version de vous-même. Travaillez sur votre niveau de confiance. On sait très bien que les gens suivent, les gens qui dégagent de la confiance et de la détermination. Eh ben, travaillez là-dessus. Voilà, il y a plein de manières de progresser. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous allez répéter ces choses, plus vous allez évoluer. Et plus vous allez évoluer, plus vous allez gagner d'argent. Voilà. Donc, c'est aussi simple, j'ai envie de vous dire que ça. Il faut juste le savoir. J'aurais aimé, moi, quand j'ai démarré l'activité, ou même il y a longtemps, quand j'ai démarré le marketing de réseau, il y a 10 ans, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, voilà Fabien, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'étais avec des bras cassés qui me faisaient faire les choses j'ai eu la chance aussi d'avoir des bonnes personnes. Mais voilà, ça a mis du temps. Là, vous avez tout de suite les bonnes choses à faire et de la bonne manière. C'est ça. Après, une chose aussi qui est importante, c'est que, comme on dit, le succès laisse des traces. N'attendez pas à chaque fois que les informations viennent. Vous avez YouTube, vous avez Zoom conférence. Nous, à l'époque, on faisait des conférences via juste le téléphone portable et ce n'était pas possible de couper les micros de tout le monde. Des fois, on entendait des voitures passer, des tracteurs, des camions, on a tout entendu passer, des bébés pleurer, on devait rester focus sur la formation. Donc là, maintenant, il y a des outils qui sont en place et qui sont extraordinaires. Profitez-en. Là, si vraiment vous voulez commencer à vous diriger vers les positions de leader et que vous n'avez pas de Zoom, d'adresse Zoom conférence, allez le faire maintenant. Allez le faire dès ce soir après avoir quitté cette formation-là, parce que ça passe par ça. Vous devez synchroniser vos équipes. C'est la logique, là. C'est simple. Si vous voulez vous diriger vers les positions de leader, vous devez, c'est la logique, c'est les mathématiques, il n'y a pas plus logique que ça. Vous devez faire ce que font les leaders. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais j'attends avoir mon équipe. N'attendez pas. Attendre, c'est la meilleure manière d'échouer. C'est la meilleure manière d'échouer. Soyez dans l'anticipation. Et comme on dit, l'anticipation, c'est le pouvoir. C'est là où vous allez vraiment avoir le pouvoir sur les choses. Donc, anticipez. Et c'est bien ce que tu disais aussi, Fabien, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, oui, mais moi, j'ai que des personnes négatives autour de moi. J'ai pas la chance d'avoir Fabien Rousseau tous les jours en immersion. T'imagines? Tous les jours, je peux venir avec Fabien Rousseau en immersion pendant une semaine. Donc, c'est vrai, mais sachez une chose, c'est qu'à un moment donné, nous, on va utiliser ce mot-là maintenant, on a été en confinement sans s'en rendre compte. On a été enfermés chez nous avec notre téléphone portable. Et moi, je me rappelle, j'étais en Angleterre, j'en avais 2. J'ai fait un double diamant avec Messenger. C'est-à-dire que j'avais même pas le numéro des gens, j'avais pas assez d'argent pour appeler de l'Angleterre, forfait, on n'avait pas d'argent. Donc, on a développé les gens sur Messenger. Et j'appelais tous mes clients, mes distributeurs sur Messenger. Ok? Prenez conscience qu'il y a maintenant beaucoup de choses. Vous avez de la chance d'avoir ce que vous avez, que ce soit par rapport aux outils, que ce soit par rapport aux formations, que ce soit par rapport à tous les systèmes qu'il y a vraiment maintenant. Donc, vraiment, utilisez-les et utilisez le système. Moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que il y a beaucoup de gens, en fait, souvent, les principaux freins que vous avez dans cette activité, c'est pas forcément, je vous jure, c'est pas les autres, c'est plus vous qui vous les mettez, ces freins. Je vois des fois des gens démarrer dans l'activité. Je pense à Sébastien, tu sais, Jamel, qui était double diamant. Quand il s'est lancé, en fait, il ne publiait pas, par exemple, sur Facebook. Et je lui disais, mais ça sert à quoi que tu le fasses si tu n'en parles pas aux gens? Il me disait, non, parce que tu comprends, Facebook, c'est ma vie privée et je ne veux pas tout mélanger, etc. Au final, quelques temps après, il a compris, comme je vous ai dit, ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu vas l'expérimenter par la douleur. Ben, lui, il a expérimenté pendant plusieurs mois le fait de gagner 30, 50 dollars par mois. Au bout d'un moment, il en a eu marre parce qu'il me voyait, moi, faire des salaires à 5 chiffres et qu'il se disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon pote, il est en train d'exploser, de changer sa vie et moi, je continue à gagner 50 dollars par mois. Et à un moment donné, donc ce qu'il n'a pas appris par la sagesse, il a expérimenté par la douleur.
Et à un moment donné, il est revenu à la sagesse. Il m'a dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Publie, parle-en, ne te mets pas de frein, ne te donne pas une porte de sortie. Parce que la réalité, c'est que les gens qui ne veulent pas publier ou qui vont pas à fond, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ah, mais en fait, moi, je suis malin, moi. Et là, vous allez voir en fait à quel point ils ne le sont pas. Ils se disent, moi, en fait, je vais me lancer dans l'activité, je vais le faire, mais sans trop le faire. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, après, je vais passer pour un imbécile. Les gens, ils vont me dire, ah, ça n'a pas marché, on te l'avait dit. Donc, du coup, je vais le faire, mais tranquille. Et au pire, si ça ne marche pas, eh ben, je ne perdrai pas la face. C'est la pire décision que vous puissiez prendre dans cette activité, c'est-à-dire de ne pas vous lancer à 100%. Quand je dis à 100%, ça ne veut pas dire 100% de votre temps. Si vous devez vous occuper de votre fille et pas faire It-Works ou de votre enfant, faites-le. Il n'y a pas de problème. Si vous devez vous occuper de votre boulot et pas d'It-Works, il n'y a pas de problème. Faites-le. Mais quand vous faites It-Works, même si vous le faites 1 heure par jour, même si vous le faites que 2 heures par jour, faites-le à 100%, faites-le à fond. Parce que si vous le faites avec un frein à main, en disant, mais au moins comme ça, là, je vous jure, le mieux que vous puissiez faire, moi, quand on m'a dit, parce qu'on me l'a dit, ça ne marchera pas, c'est bidon, j'allais voir les gens et je leur disais, écoute-moi bien, avec cette activité, je vais aller au sommet. Je vais aller au sommet. Regarde bien ce qui va se passer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre exactement, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être plus. Mais regarde bien ce qui va se passer. Je vais aller au sommet avec cette activité. Pourquoi? Pas parce que c'est une bonne activité ou parce que je le sens bien, parce que je l'ai décidé. Parce que j'ai pris la décision de le faire, donc je vais le faire. Point barre. Et l'attitude des gens par rapport à cette attitude-là va être complètement différente. Ouais. C'est ça qui est important parce que les gens ils vont se dire j'ai peur de passer à côté de quelque chose là. J'ai peur de passer à côté de quelque chose. Et moi, je le dis souvent, hein, je sais que s'il y en a qui sont connectés et qui se disent, voilà, je suis chez It-Works, je sais qu'il y a des personnes qui veulent faire, qui font beaucoup d'argent, je sais que ceci, mais voilà, je vais me donner à fond, je vais voir si je vais réussir, etc. Je peux vous dire une chose, c'est que moi et Fabien, quand on s'est lancé, moi personnellement, quand je me suis lancé, c'était je vais me battre, je vais réussir pour ma mère, parce que ma mère elle avait des problèmes de finances. Et je vais me battre, je vais réussir pour mon père qui a des problèmes de finances aussi. Et je vais le faire pour mon frère, ma soeur, c'est les gens de ma famille, c'est les gens que j'aime. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je peux pas passer à côté de ça. Comme il a dit Fabien, je ne peux pas regarder ma famille droit dans les yeux et leur dire, voilà, j'ai eu une opportunité à un moment donné et je n'ai pas su la saisir réellement. Aujourd'hui, mon père, il avait un problème pour son bateau parce qu'il a acheté un bateau et je lui ai donné 600 euros. Demain, je lui passe encore 400 euros et je peux lui passer 3000 euros. Et je peux vous dire une chose, c'est que mon compte ne branche pas. Il n'y a aucun, et je dis pas ça pour me mettre en avant, je vous dis ça pour vous vraiment que vous preniez conscience de ce qui se passe pour nous, c'est qu'il n'y a aucune contrainte à faire ça pour nous. Il n'y a aucune, je sais pas, c'est pas comme si, tu vois, des fois, à l'époque, tu donnais 3000 euros, tu es effondré, tu te sens pas bien. Mon père, j'ai acheté un vélo 1005. Mon père, il m'appelle 3 fois par jour pour me dire, rentre-le, ne le laisse pas dehors. Attention, ne ceci, ne cela. Il est toute sa vie dans la peur, mon père. Toute sa vie était comme ça. Mais je m'en fous, même s'il me vole le vélo. Franchement, c'est bizarre de dire ça peut-être pour vous aujourd'hui, mais je vous jure que j'ai décidé de justement d'avoir ce détachement-là émotionnel et d'être dans le lâcher-prise à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai travaillé dur, c'est pour ça que je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que vous pouvez tous être dans cette vie-là, dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là. Se lever chaque matin où vous n'avez pas de difficulté de finances. Après, il y a le bonheur aussi, mais je peux vous dire une chose, je suis né dans les bidonvilles et on a eu des gros problèmes de finances. Et là, il y en a beaucoup qui vont dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais je vous le dis aujourd'hui, l'argent fait le bonheur. Quand j'ai ramené ma mère à Miami en janvier, je lui ai fait la surprise. On était à Paris, je lui ai dit, maman, c'est ton rêve, je sais que tu veux le faire. On va à Miami, voilà, c'était pas prévu. Et quand vous voyez le sourire sur son visage et que le cœur plein et qu'elle me prend dans ses bras, et c'est un truc de fou. On a la possibilité de rouvrir la boîte à rêves. C'est vrai. Les amis,
Faites-le, battez-vous, c'est maintenant que ça se joue. Là, il y a une explosion qui est en train d'être créée. L'engagement, il vient de vous. Les problèmes, vous allez les rencontrer, accueillez-les à bras ouverts, avec grand plaisir. Je suis impatient de rencontrer des problèmes. Je suis impatient que 100 personnes me disent non. 100, 200, 300. Parce qu'à partir de 500, je vais devenir top leader. C'est comme ça que ça se passe. Soyez prêts pour ça. Et je veux vous dire une chose, c'est que j'insiste vraiment sur ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a tout le monde qui peut le faire. Il y a tout le monde qui peut le faire. Je crois que j'ai eu 2 fois dans ma vie, j'ai eu 2 fois depuis du CP jusqu'à la troisième, même, on va compter même le lycée, etc. J'ai eu 2 fois ou 3 fois la moyenne en tout, en comptant les trimestres. Je suis nul, mais vraiment le nul de chez nul. Et pourtant, je forçais, hein. J'étais vraiment concentré. Donc, si je l'ai fait, je vous le dis, et je vous le dis tous vraiment droit dans les yeux, vous pouvez tous le faire. Tous autant que vous êtes. Le plan de rémunération, c'est le même pour tout le monde. La rémunération, c'est la même pour tout le monde. Les produits sont les mêmes pour tout le monde. La différence, c'est l'état d'esprit maintenant. C'est parce que pour moi, c'est une des grosses clés du succès. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabien, mais les événements ne sont pas importants. Le plus important, c'est la manière de réagir face à ce genre d'événements. Ça, c'est la clé ultime de ce succès chez It Works. Point. Parce que les événements, vous allez tous les rencontrer. Fabien. Je suis d'accord. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est que on rencontre tous des problèmes. Et les problèmes, c'est bon. Croyez-moi, les problèmes, c'est très bon. En fait, on a deux manières de réagir face aux problématiques que vous allez rencontrer. Soit on s'appelle, on se fait un Skype, on se fait un Zoom, les yeux rouges et on pleure. C'est en disant, c'est terrible ce qui est en train de se passer, j'arrive pas à faire de clients, j'arrive pas à faire de distributeurs. Fabien, tout le monde s'en fout. L'autre, il m'a dit d'aller me faire voir. Ma tante m'a dit que c'était une arnaque. Mon oncle m'a dit que c'était une secte. Ma grand-mère m'a dit que si j'arrêtais pas Itworks, elle m'enlevait de son testament. J'en sais rien. Et j'ai que des problèmes. Enfin, c'est des exemples, je vais très loin. Euh, donc, soit vous avez la possibilité de regarder les problèmes et vous pouvez les regarder toute la journée et vous pouvez même les compter. Et on a même un rapport presque affectif quand on parle de ces problèmes. C'est mes problèmes, c'est pas les tiens, c'est les miens. Et souvent, en général, nos problèmes ils sont plus graves et plus importants que ceux des autres. Tu sais, il y a même des fois des conversations où dis-moi, moi j'ai tel problème. Ah ouais, mais moi mon problème il est plus grave parce que moi c'est ça. Ah ouais, toi tu crois que ton problème il est plus grave, mais moi c'est limite un concours de celui qui a le plus de problèmes. Des séances de renchonnement, je les appelle. Ouais, des séances de renchonnement. Mais c'est horrible, tu vois. Ou alors, vous avez la possibilité de vous concentrer sur les solutions, tout simplement. Et les solutions, c'est quoi? C'est les solutions, c'est vous les avez devant vous. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Les solutions, on les cherche à l'extérieur. Tout le monde est là à se dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise, de quelle manière. Alors certes, il va falloir faire des actions, mais les solutions, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur de vous, en fait, les solutions. On passe notre journée à regarder à l'extérieur comment résoudre nos problèmes, alors que le meilleur moyen pour résoudre un problème, c'est de regarder à l'intérieur de soi. Le problème, c'est pas que telle personne n'est pas intéressée par les produits. Le problème, c'est pas que telle personne n'a pas d'argent pour démarrer l'activité. Souvent, c'est des excuses, tu vois. Tout ça, c'est pas ça les vrais problèmes. La problématique, elle est intérieure. Si tu trouves que le challenge est trop difficile, en fait, il faut pas chercher à trouver des challenges plus faciles. Il faut chercher à devenir meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas essayer de trouver un challenge plus facile. C'est Jim Rohn qui dit ça. Il va falloir chercher à devenir meilleur. Donc, l'objectif, c'est que vous deveniez une meilleure personne, que vous dégagiez plus de certitude, plus d'enthousiasme. Je vous jure, des fois, ça m'est arrivé quand je vais chez Jamel, il est en général, quand j'arrive, il n'est jamais genre sur le canapé comme ça, il est toujours au téléphone ou en train de faire des choses. Et souvent, j'arrive et il est en train de discuter ou de parler avec un prospect. Mais je vous jure, en fait, je devrais le filmer en fait.
en loose day. Vous voyez, pour vous le… Il leur envoie de ces patates d'énergie positive, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Des crochets gauche, des crochets droit, d'énergie positive. Et les gens, ils sont tellement face à quelqu'un en fusion, en feu, positif, en disant que des bonnes choses, c'est plus fort qu'eux. Ils sont obligés de céder, eux aussi deviennent positifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous êtes face à quelqu'un de négatif, l'objectif, c'est de lui envoyer du positif. Et quand vous avez quelqu'un qui est en opposition avec vous, ça c'est une petite technique que Jamel il aime bien aussi et que moi j'utilise. S'il y a quelqu'un qui vous dit ton truc c'est de la merde, ça marche pas, j'ai pas d'argent, nanani nanana, à chaque fois, vous savez ce que je leur dis? J'étais comme toi. Même si c'est pas vrai, j'avais pas d'argent, j'ai démarré. J'y crois pas au produit. Tu sais quoi? J'étais comme toi. J'y croyais pas. Sauf que j'ai essayé, blablabla, j'ai eu des résultats, etc., etc. N'allez pas à l'opposition. Quelqu'un qui dit ton truc, c'est de l'arnaque. Allez dire mais non, c'est pas de l'arnaque, on est VDI, on a un agrément de l'État, nanani. Ne rentrez pas dans des justifications. C'est de l'arnaque. C'est incroyable, avec un grand sourire. J'étais comme toi. J'étais comme toi. Je croyais que c'était l'arnaque du siècle. Sauf que je me suis lancé, j'ai testé les produits, je me suis rendu compte que ça marchait. Et aujourd'hui, je viens de rentrer dans le club des millionnaires de Hitworks. Mais c'est incroyable, j'étais comme toi, j'y croyais pas. Voilà ce qu'il faut leur dire. Voilà comment il faut réagir à la situation. C'est ça, c'est la manière de réagir. C'est toujours ça. Et toujours avec un grand sourire, toujours avec la bonne attitude. Ben, juste Ouais. avant, j'ai eu une fille à qui j'ai présenté l'opportunité juste avant de faire la conférence. Et elle m'a dit une chose. J'ai envoyé un message, j'envoie des messages, beaucoup de messages sur Instagram. Et elle m'a dit, ouais, je lui présente, je lui promotionne la chose avec l'énergie. Mon objectif, quand je présente à une personne, c'est que la nuit, elle fait des rêves de moi, qu'elle se dit, putain, qu'elle n'arrive pas bien à dormir. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là. Vous avez vu quand ça nous arrive à tous, hein, vous avez vu, vous êtes allongé, il n'y a pas la télé allumée, vous vous levez le matin et vous avez vu, vous pensez à plein de choses. Et là, je veux que Jamel il lui traverse l'esprit, tu vois. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais je vous jure, hein, c'est mon objectif. Et c'est vraiment de la manger au téléphone. Mais il faut que déjà, moi, j'ai la conviction à 100%. Pour moi, aujourd'hui, vous pouvez me donner des milliers d'opportunités, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, Hitwork, c'est la plus grosse opportunité qui puisse exister. Parce que déjà, je l'ai compris avant de faire les 5 chiffres, avant de faire tout ceci. Je l'ai compris avant. Et quand vous êtes dans ce feu-là avant, les choses arrivent. Les choses arrivent. Et après, comme il a dit tout à l'heure Fabien, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui vont vous dire des choses négatives, etc. Ça a été la phrase la plus belle que j'ai vue sur Facebook. Et c'était d'un ancien leader. Il disait, écoutez bien cette phrase-là, il disait, les personnes qui me haïssent et me détestent me construisent beaucoup plus que ceux qui m'aiment. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur car vous êtes une véritable bénédiction dans ma vie. Et ça, c'est une phrase incroyable. Donc, il faut que vous ayez cette énergie-là. Et je veux toujours le sourire, avec grand plaisir. Tu veux pas démarrer? La fille, elle m'a dit tout à l'heure, voilà, elle m'a dit, pour vous expliquer un petit peu la chose, je lui explique. Et d'un coup, je lui ai parlé du wrap. Elle m'a dit, ah non, pas le wrap. Écoutez, hein, je lui ai dit, tu as essayé? Non. Et évidemment, c'est les techniques qu'on utilise avec Fabien. Je lui ai dit, tu sais, c'est fou. J'étais exactement comme toi au début. J'étais exactement comme toi. J'étais sceptique 45 minutes, mais ils sont fous. C'est des Américains. Mais regarde, je vais t'envoyer des résultats sur ma mère et ma sœur. Dis-moi ce que tu en penses. Je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je ne suis pas ceci ou cela. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'était une personne, vous voyez, un petit peu les gens qui… elle m'a envoyé un message, je lui ai dit on développe avec des produits avec un herboriste, etc. Et elle m'a dit moi je développe que les produits naturels. Je lui ai dit ben on relit juste en haut. Vous voyez les gens qui sont agressifs pour rien. donc je lui ai dit ça. Après elle m'a dit le rap, nanani, nanana. Après voilà, je la mets tranquillement, calmement dans la logique. Je lui ai dit moi, je sais pas toi, toujours dans la logique, je lui dis moi, je sais pas toi, mais moi je préfère bâtir ma vie sur des faits que sur des opinions. Bravo. Vous avez vu que des phrases comme ça où, et c'est réel, non, Fabien?
Moi, je sais que ça marche. Ça fait 6 ans que j'y suis. La société, elle existe depuis 2001. Et là, je lui pose des questions. Je commence à rentrer dans des questions pour la mettre dans ma logique. La question simple, c'est est-ce que tu penses qu'une société existe depuis bientôt 20 ans? Depuis 2001, ils vendent le wrap, ça a explosé financièrement. Ils font plus de 600 millions de dollars en chiffre d'affaires. Est-ce que tu penses que ils peuvent exister depuis environ 20 ans et vendre un produit qui ne marche pas, qui a généré des millions de clients? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, juste les gens, moi, c'est ce que je fais, c'est les mettre dans la logique. Et ça, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Quelque chose d'autre à rajouter, Fabien? Bah, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Prenez encore une fois plaisir à faire les choses. C'est important. C'est important de kiffer aussi parce que cette activité, vous avez la possibilité de la mener comme vous voulez. Jamel, il l'a fait d'une manière. Il y a certainement d'autres leaders qui la font à leur manière. C'est après à vous de décider de comment vous avez envie quel est votre style, quel est votre style dans l'activité, de quelle manière est-ce que vous avez envie de le faire. Mais globalement, ce qui est important, c'est vraiment de prendre du plaisir parce que je vais reprendre une phrase d'un poète français qui s'appelle, euh, je crois que c'est Musset qui dit ça, frappe le cœur, c'est là qu'est le génie. Les amis, frappez le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est amusez-vous, régalez-vous dans cette activité. Moi, je me régale à faire des zooms avec, par exemple, avec Jamel. C'est un plaisir. C'est d'ailleurs en général pour ça que je l'ai fait qu'avec Jamel et pas avec d'autres. Alors, j'ai rien contre personne, je suis en guerre contre personne, mais c'est juste que qu'est-ce que je m'amuse avec ce type-là. Et c'est pas le seul. Mais c'est vrai que voilà, donc amusez-vous, régalez-vous dans cette activité, c'est important. Et puis voilà, vous allez traverser des hauts, vous allez traverser des bas. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Sauf que derrière les bas, bah, écoutez, il y a toujours des hauts. Donc voilà, voilà, gardez votre source de motivation quand vous êtes en bas, parce que je sais comme ça peut être dur au début. Dès que vous êtes en bas, reconnectez-vous à votre pourquoi. Moi, à chaque fois que j'ai traversé des périodes difficiles, je me disais, bon, rappelle-toi, Fabien, que ce que tu fais là, tu le fais pour ton fils. C'est pour ton fils. Peu importe là ce qui se passe devant toi, peu importe les difficultés, tu es en train de le faire pour ton fils. Et donc, du coup, je repartais à la charge. C'est normal, vous êtes dans la normalité là si vous êtes en train de galérer un petit peu dans Eatworks. De la même manière que si demain vous n'avez jamais fait de sport, vous vous mettez à faire du sport, vous allez galérer au début. Celui qui vous dit non, t'inquiète, tu vas pas beaucoup forcer et tu vas être gaulé comme ça. C'est pas possible. Ou alors il y a un truc bizarre. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On vous le dit pas. En général, quand on veut vous vendre l'abonnement, on va vous le dire ouais, vous inquiétez pas, il y a de l'aquagym, nanani, nanana. Mais si vous voulez avoir des résultats, les amis, je vous le dis, il faut souffrir dans le sport. Dans Hitworks aussi, il va falloir passer par ces phases de difficulté. Il va falloir manger votre pain noir. Peut-être qu'il y a des leaders qui ne veulent pas vous le dire. Moi, je vous le dis. Avec Jamel, on a décidé, et on le fait depuis toujours, de vous dire la vérité, d'être sincère. Il faut goûter l'amertume pour pouvoir goûter à la douceur. Voilà. Exactement. Quand vous voyez Fabien, Club des millionnaires, il y a eu des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs. Mais on pourrait rester jusqu'à demain. On m'a dit que j'étais un leader en carton. On m'a dit que j'étais. On dira de la même manière que vous n'êtes pas les bonnes personnes, que vous êtes des minables, que vous êtes si. Surtout, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire. La seule personne qui décide, c'est vous. Et si vous prenez la décision de le faire, vous allez le faire. Point barre. On est là avec vous. On ne vous lâchera pas. Club des millionnaires, club de ce que même des milliardaires, on sera là avec vous jusqu'au bout. On sera là avec vous parce qu'on en a aussi la responsabilité. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Je mets vraiment un point d'honneur. Alors, à vous faire gagner de l'argent, c'est certes, je ne vais pas vous mentir, mon bien-être psychologique, financier, celui de ma famille, c'est le plus important. Voilà, je ne vais pas vous mentir, mais par contre, ça me plaît beaucoup
d'aider les gens à réussir, on va vous aider jusqu'au bout, les amis, à réussir. Comme chaque personne, hein. Comme chaque personne, le bien-être de leur famille, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on fait référence un petit peu régulièrement à la famille. Après, c'est important ce qu'il a dit Fabien par rapport à il faut que vous soyez en fait très simplement focus sur qui va avoir des problèmes, que ça va être dur à un moment donné, mais je vais vous dire une chose, les amis, ça sera pas, ça sera pas aussi difficile qu'un 35 heures Ouais, pendant 40 ans de vos vies. ouais. 40 ans de vos vies, travaux forcés, 40 ans de travaux forcés pour avoir une retraite qui n'existe même pas. Elle disparaît de jour en jour. Là, on parle de déséquilibrer sa vie, un court laps de temps, de prendre cette activité-là très au sérieux, un court laps de temps pour. Il y a des gens comme Fabien, comme moi-même, comme Charline, il y en a plein de top leaders qui sont condamnés à gagner de l'argent. Vous savez, Fabien, il a eu son problème, il est condamné à gagner de l'argent. Juste pourquoi? C'est un truc de fou d'entendre ça. Il est condamné à gagner de l'argent. Je le répète, il est condamné à gagner de l'argent. Mais c'est un truc de fou. Je le redis, ça fait du bien de le dire. Excuse-moi. Et j'avoue que je le prends avec la condamnation avec un certain plaisir, tu vois. C'est Non, pas une condamnation en il prison. est, il est non dissimulé là, le plaisir. C'est vrai que, voilà, mais remets-toi un petit peu dans le contexte quand on s'est lancé dans l'activité. Enfin, moi, je sais que, bon, peut-être, je sais pas toi, mais moi, au début, j'avais pas fait de télé-réalité, j'avais pas fait de, j'étais rien du tout, hein, j'étais monsieur, j'allais dire monsieur, madame, tout le monde, pas madame, j'étais monsieur tout le monde. Je l'ai fait, ça a mis le temps que ça a mis, j'en ai un peu, ouais, j'ai un peu dégusté au début parce qu'il faut passer par là, mais qu'est-ce que ça vaut le coup de pouvoir se réveiller le matin quand on veut, à l'heure qu'on veut. J'ai plus de réveil le matin. J'ai plus de réveil. Je me réveille en fait quand j'ai plus sommeil. C'est vrai. Je me réveille quand j'ai plus sommeil. J'ai pas un patron. Je suis libre et je vous jure, qu'est-ce que c'est bon d'être libre, les amis. C'est de ça qu'il est question. Les hommes, l'humanité se bat depuis des siècles pour être libre. Alors, il y a eu plusieurs formes d'esclavagisme. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, mais franchement, se lever tous les matins pendant 40 ans pour gagner 1 500 € par mois et pour avoir une retraite que vous n'avez pas, si ça, ce n'est pas de l'esclavagisme moderne, c'est quoi l'esclavagisme? À un moment donné, je critique pas, j'ai été salarié, etc. Je vous dis pas d'arrêter votre job, peut-être que vous adorez ça, c'est votre vocation, mais franchement, allez chercher votre vie et allez exploser les compteurs dans cette activité. Voilà, c'est tout. Donc voilà, après, je vais terminer en disant très simplement que j'espère du plus profond de mon cœur qu'il y a des gens qui sont connectés ce soir, qui n'ont pas l'habitude d'assister à des formations et qui se disent, comme Fabien, comme moi, à un moment donné, à partir de maintenant, je vais créer la différence. À partir de maintenant, je termine très souvent les formations en disant ceci, qu'il y a une personne qui est connectée, qui sera triple diamant ou président dans les mois à venir et qui se dit, cette formation-là, c'est la formation qui m'a mis le feu. C'est la formation que je me suis dit, à partir de maintenant, je ne me trouve plus aucune excuse. Je prends cette opportunité comme un rêve et comme une chance pour moi de déterrer tous mes rêves, tous mes doutes que je peux avoir dans mon cerveau. Je n'en ai rien à foutre, je vais le faire. Un point, c'est tout. Donc voilà. Eh ben, merci Jamel pour ce Zoom, pour ton partage et pour l'invitation aussi. C'est toujours un plaisir. Et puis merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux pour cette soirée. Vraiment, j'ai passé avec plaisir avec vous tous. J'espère que pour certains, vous appliquerez peut-être ce qu'on vous a dit et que ça vous donnera des résultats. Si quelque part le fait de participer, ne serait-ce qu'à un petit niveau, à votre réussite, ben, je suis juste, c'est mission accomplie. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, merci.